Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance, mais que sentimentale, pour ce 1er avril 2022. Donc, je vais reprendre mes guidances sentimentales le mardi et pour le vendredi aussi pour le week-end. Alors, toute guidance que je fais peut parler des jours d'après. Alors, je vous demande de faire votre propre jugement avec discernement et libre arbitre, parce que bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde, hein, et de prendre que ce qui vous parle. Alors, je vais commencer avec un premier petit message de l'oracle du petit colibri. Donc, on nous dit le retour de soi. Alors, les difficultés que tu vis n'ont qu'un seul but, te ramener à ce qui est vraiment important, c'est-à-dire toi. Le petit colibri t'aide à te recentrer sur toi-même et te demandant de cesser de déployer de l'énergie pour les autres. Ta priorité aujourd'hui est d'utiliser tes énergies pour créer ta vie, en étant à l'écoute de tes envies et tes besoins. Reviens à toi, c'est la vie. Joli message. On continue avec un deuxième message sentimental avec le tarot des rêves de Gaïa pour vous. Elle est tombée. Et nous avons la carte du destin. Vous avez quand même d'amertume. Donc, on va voir. Donc là, on vous parle de destin personnel. On peut vous parler de destin universel. Ça veut dire de mener une vie qui ait du sens et un but. On vous demande de regarder en vous-même pour explorer votre cœur et votre esprit aussi, et découvrir vos dons et vos talents. Le sentiment d'un but et de confiance en soi aussi. La quête de votre destin, c'est pour découvrir votre destinée. Vous devez découvrir quels sont vos dons. Alors, le secret est de regarder en soi. Pas de considérer ce que font les autres. Alors, vous vous soutenez vous-même dans votre quête en comprenant que parfois votre destin peut sembler petit et insignifiant, mais qu'il est d'une extrême importance pour la vie de ceux qui vous entourent là. Alors, comprenez également que parfois, il vous reste caché parce que ce n'est pas un destin qui change votre vie, mais qui change celle des autres. Alors, vous êtes ici pour accomplir un grand dessein. Alors, même si vous ne déterminez pas ce qu'il est, tout arrive pour une bonne raison, on vous dit. Donc, on va continuer avec, j'ai sorti le tarot des flammes jumelles pour ce premier jour de sentimental. Et on va voir ce que ça nous dit. Alors, j'ai sorti différents jeux sentimentaux. Alors, à la coupe, nous aurons l'attente. Et la protection. L'attente, ça peut être par rapport peut-être à la passion, parce que l'as de flamme, c'est la carte des coupes. Et le roi des terres représente quand même, excusez-moi, le roi d'épée. Donc, je vous demande d'être attentif parce que là, je vais faire pour les couples et les célibataires et que ça parle pour les deux.
Donc, avec la carte de l'attente, là, on vous invite à vous pencher sur vos attentes par rapport à la relation que vous vivez. Alors, si vous avez une attente sereine, laissez passer la libre circulation des énergies entre votre flamme jumelle et vous-même. Hein. Alors que l'attente fébrile peut bloquer, attention, la circulation de ces mêmes énergies de l'un à l'autre. Hein. Alors, afin d'avancer dans votre relation, on vous invite à prendre le recul nécessaire et d'analyser votre façon d'être par rapport à vos attentes et si besoin à travailler à les modifier. Parce que là, on vous indique que vos attentes seront bientôt récompensées d'un bonheur qui se profile à l'horizon. Mais vous avez quand même la carte de la protection avec le roi d'épée, qui est le roi des terres. C'est que sur votre parcours, il y a vos propres parts d'ombre, mais également des parts d'ombre extérieures à vous. Vous dit que vous êtes protégé tant de votre propre noirceur qui peuvent vous entraver que de la noirceur extérieure qui essaie de se manifester à travers des personnes négatives, des énergies néfastes ou des situations malsaines qui tentent de vous détourner de votre chemin de vie. Il n'y a absolument rien à craindre là. Hein. Parce que là, en fait, on vous dit que vous n'avez rien à craindre des attaques extérieures qui tentent de nuire à votre relation. Hein, que tout va bien. Alors, peut-être vous allez être aussi accompagné et grandement protégé là. Hein, et que vous avez déjà bien travaillé à combattre vos propres parts d'ombre. Alors, continuez à vous alléger. Donc, et là derrière, oh, nous avons quand même la Justine divine. Eh bien que c'est, la Justine divine, là, elle éclaire les situations de telle sorte que tout ce qui était resté dans l'ombre jusqu'à présent, hein, par rapport à le fait que vous vous protégez, soit mis en lumière, au vu et au su de tout le monde. Elle épure tous les événements qui ont besoin d'être assainis aussi, hein, afin de rétablir celles qui doivent être révélées. Alors, demandez avec amour et bienveillance que là, la Justine divine s'exerce par rapport à la situation que vous vivez. On peut vous demander de lâcher prise aussi, de faire confiance et remercier. Parce que là, on vous incite également à trouver une harmonie, un équilibre, une diplomatie et une justesse en vous. Puis avec le monde qui vous entoure. Hein. Oh, nous avons la mission divine. C'est comme la carte de jugement, la mission divine. Donc avec la carte du jugement, là, c'est servir afin d'aider à leur petite mesure la terre et l'humanité. Alors là, on vous envoie des balises lumineuses pour éclairer votre route. Et ces balises peuvent prendre la forme de renouveau, d'inattendu. Ça peut permettre d'améliorer aussi d'une situation ou encore donner lieu à des événements rapides et positifs. Mais non prévus au départ. Hein. Alors tout cela est mis sur votre route là pour vous pousser sans cesse vers la réalisation de votre mission de vie. Alors vous en prenez de plus en plus conscience. Alors vous allez vivre votre couple de plus en plus et y poser des énergies d'amour. Ça peut vous le dire. Que vous allez faire descendre dans la matière la complétude parfaite en vous et l'amour inconditionnel pour tous, et ainsi aider les autres. Parce que cette carte-là, mission divine, elle est très positive et vous ouvre tous les champs des possibles. Alors, votre réalisation est là, à portée de main, et vous êtes éclairé et vous allez réussir. Donc, on va voir au niveau du présent ce que ça vous dit.
Ouais. Vous êtes en attente peut-être par rapport à des situations néfastes ou par rapport à des gens d'extérieur hein, qui sont toxiques aussi. Hein, à faire attention à voir ça. Donc, là, on nous parle de la fusion. Très joli. La fusion, c'est quand même la carte de la perfection au niveau des tarots. Le chevalier de Pentacle, il y aura des nouvelles. D'accord. Oh. Et du concret, et du détachement. Des nouvelles par rapport à un détachement. Au niveau de votre challenge, ça sera d'avoir de l'attraction. Au niveau de votre force, le masculin sacré. Alors, où ça peut représenter un homme, ou c'est vous qui avez cette énergie-là. Hein. Ah, et votre issue, c'est d'avoir de la communication. Donc, par rapport à la fusion, donc là, on vous parle que vous avez achevé un cycle pour en commencer un nouveau avec la carte de la fusion. Alors, sans commune mesure avec tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Que dans votre couple s'inscrit dans l'éternité de l'amour. Hein. Vous rayonnez sur le monde, apportant aide à la terre et à l'humanité par rapport aux gens extérieurs. Hein. On vous annonce que vous êtes en bon chemin vers la concrétisation de cette fusion. Elle annonce une réussite complète, un succès total et durable, la réalisation de vos désirs, et vous pouvez y croire, hein, car vous allez entreprendre un nouveau voyage là. Mais vous allez avoir des nouvelles. Donc là, avec la carte des nouvelles, on vous dit de vous réjouir, que vous allez avoir une belle surprise. Ça peut être un cadeau du ciel. Que ça se peut que vous allez recevoir des nouvelles de votre autre, ou par rapport à cet homme-là, parce que la force, c'est l'homme, le masculin sacré. Alors, cela vous permettra de reprendre espoir, de patienter et de retrouver un peu de sérénité. Ça peut parler aussi que si vous êtes en période de séparation, peut-être un nouveau contact est tout à fait possible. C'est quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas, mais que vous espérez. Et cela va vous donner de la joie et vous mettre du baume au cœur. Ça peut dire aussi que votre moitié peut également vous donner des explications pour les couples hein, concernant une situation passée ou présente, ce qui vous permettra de mieux comprendre ce que vous vivez. Et ça peut dire aussi un nouvel éclairage qui va vous être donné et cela sera bénéfique pour votre relation. Ensuite, on a la carte du détachement avec l'as de matière. Là, on vous dit que plus vous serez dans le détachement, plus vous serez en amour juste. Parce que le véritable amour n'attache pas l'autre. Hein. L'amour n'est pas la possessivité. Le véritable amour est d'aimer l'autre pour l'autre et non pour soi. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir le retour de soi. L'amour que porte votre couple vous rend libre de toute attache et de toute entrave, bien qu'elle soit pourtant liée plus que tout autre avec des obligations l'un envers l'autre. Ça peut être tous les mécanismes hein, de l'ego, la peur d'être trahi, d'être trompé, la peur de perdre l'autre, la peur d'être abandonné ou rejeté, hein, n'ont plus lieu d'être là. Alors là, on vous demande de travailler à ce détachement, preuve d'amour pour vous-même et pour votre autre, et que vous devez gagner en autonomie
ne pas dépendre de l'un de l'autre, tout en étant sur ce chemin uniquement l'une avec l'autre, ensemble dans la fusion totale. Très jolie carte. Alors donc là, votre challenge, ça sera d'être positif, d'envoyer des pensées d'amour à votre autre. Et pour que cela se répercute positivement et fasse avancer votre relation. Parce que quand même, vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez, ce que vous vivrez aussi. Alors aussi, veillez toujours à rester dans des énergies positives d'amour afin de concrétiser le meilleur dans votre vie et de faire avancer votre relation là. De façon significative. Hein. Alors, vous ressentez l'un et l'autre cette forte attraction. Donc, au niveau de votre force, vous avez quand même le pouvoir masculin, qui est la première carte de Starot. Alors, ça peut ou parler du consultant ou d'un homme. On vous dit aussi qu'il y a de l'énergie yang, c'est de l'énergie masculine. Au niveau de votre force, c'est ce que vous allez avoir. Il va falloir peut-être que vous créez quelque chose, vous mettre à l'action. Il peut y avoir du mouvement aussi, des projets par rapport à un chemin. Mais il va falloir communiquer au niveau de votre issue. Hein. Communication s'établit sur tous les plans, aussi bien matériel qu'immatériel. Hein. Que votre communication doit sans cesse se réinventer, s'adapter et être créatif pour les situations que vous vivez. Que la communication est un point primordial sur le parcours aussi de votre relation. Alors là, ça peut vous dire aussi que l'un va relationner et analyser les informations reçues avec un besoin de compréhension accrue, tandis que l'autre va appréhender les situations que par des ressentis et des émotions qu'il ne peut pas toujours expliquer ou exprimer. Et d'où les tensions et les incompréhensions qui peuvent en découler là. Alors à faire attention. Alors là, on vous invite à prendre conscience de cette différence fondamentale afin de relativiser les choses et de travailler sur votre communication avec intelligence et finesse. Elle peut vous apporter des échanges riches et fructueux avec votre hôte par la suite et que la communication s'améliore entre vous deux. Elle est plus fréquente, vous comprenez mieux, sans fausse interprétation, sans confusion, avec discernement et bienveillance. Hein. Vous êtes en fait plus à l'écoute de l'un et de l'autre avec une belle ouverture de cœur. Et veuillez à donner des paroles douces, respectueuses, confiance et aimantes. D'accord? Donc, on va voir, on va tirer plusieurs cartes. Donc, on va voir au niveau de la fusion. Au niveau de la fusion, c'était une jolie carte, hein, que vous achevez un cycle. Pour en commencer un nouveau. Sans commune mesure avec tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Que vous rayonnez aussi hein, sur le monde apportant aide à la Terre et à l'humanité. Et on vous annonce que vous êtes sur le bon chemin vers la concrétisation de cette fusion. Elle annonce une réussite complète, un succès total et durable. La réalisation de vos désirs. Vous pouvez y croire car vous allez entreprendre un nouveau voyage. Donc, on va voir. Le 5 des terres.
Donc là, avec la carte de la 5e dimension, du 3 d'air, on vous dit de laisser faire le processus. Tout se met en place comme cela doit être, en prenant le temps nécessaire lors de vos méditations et de vos rêves. Vous pouvez accéder plus facilement à cette 5e dimension. Hein. On vous dit que votre lien existe bel et bien. Il est concret, tangible et réel. D'accord? Mais ça se fera quand même avec le temps, avec attente. On l'avait vu à la coupe, cette fusion. Donc après, là, on nous parle qu'il y aura quand même des nouvelles. Hein. Donc, avec la carte des nouvelles, ça nous disait de vous réjouir. Que vous allez avoir une belle surprise. Ça peut être un cadeau du ciel. Que cela vous permettra de reprendre espoir, de patienter, de retrouver un peu de sérénité. Ça peut vous dire aussi que votre moitié peut également vous donner des explications. Hop, elle est tombée. D'accord. Et que concernant une situation passée ou présente de ce qui vous permettra de mieux comprendre ce que vous vivez. Ça peut être un nouvel éclairage qui va vous être donné. Et cela sera bénéfique pour votre relation. Donc, il y a la carte de la compréhension qui est tombée avec la reine de matière. Alors, la reine de matière, c'est quand même la reine de Pentacle. Une prise de conscience se fait jour de plus en plus hein, par rapport à votre lien avec votre autre et par rapport à ce que vous vivez. Alors, cette compréhension vous aide grandement à avancer. Vous voyez votre relation sous un nouvel angle et vous comprenez toute la dimension sacrée et spirituelle que ce lien vous offre. Vous vous sentez relié à votre autre, mais également au grand tout, à la source et à tout ce qui existe. Hein. Alors, il est possible également que des éclaircissements vous soient apportés sur des éléments du passé vécu avec votre autre ou sur des situations de vie actuelle que vous ignorez. Et cela permettra de faire un bond en avant pour votre relation. Alors, une meilleure compréhension passe entre vous deux. Les discussions sont constructives et plus sereines. Ensuite, on avait l'as de matière, qui signifie qu'il y aura quand même un détachement, que c'est le véritable amour qui n'attache pas l'autre. Ça peut être l'amour n'est pas... Là, on vous dit que l'amour n'est pas positif, pour qu'il n'y a pas de possessivité dans cet amour, que véritable amour est d'aimer l'autre pour l'autre et non pour soi. Que l'amour vous rendra libre de toute attache là. Alors, et de toute entrave. Hein. Alors, bien qu'il soit pourtant libre, tout autre. Hein. Alors, avec des obligations de l'un envers l'autre. Alors là, on vous demande de travailler sur ce détachement pour preuve d'amour pour vous-même et pour votre autre. Parce que vous devez gagner en autonomie, ne pas dépendre l'un de l'autre, tout en étant sur ce chemin uniquement l'un avec l'autre, ensemble dans la fusion totale. Il y a eu des blessures. Ok. Votre moitié est là pour vous faire travailler vos blessures. Hein, et va donc appuyer inconsciemment très exactement là où ça fait mal, en vous faisant vivre des situations difficiles. Or, le but est de gérer et de dépasser vos propres blessures là, et votre autre vous offre ainsi un cadeau inestimable. Alors là, on vous invite à soigner vos propres blessures avec amour, douceur et compassion
pour vous-même, hein. Que quand même la relation des flammes jumelles fait souvent travailler les blessures du rejet, d'abandon et de trahison. Alors parfois également les blessures d'injustice et d'humiliation aussi. Alors bien que cela ne s'apparente pas évidemment à une relation toxique, hein, d'accord? Alors si des situations vécues avec votre autre vous mettent dans l'inconfort, la colère ou la peine, alors regardez à quelles blessures cela vous renvoie pour y travailler et les dépasser. Ou faites-vous aider par un thérapeute aussi, parce que eux ils comprennent le mécanisme relationnel, d'accord, au niveau des blessures. Ouais, purification, ça veut tout dire. Il va falloir les purifier, ces blessures. Là, on vous parle que vous êtes actuellement dans une période de purification de vos énergies, et cela passe par une phase d'épuration de vos blessures, de votre passé karmique et de votre vie actuelle, mais également de votre relation et situation dans votre vie présente. Cette purification est indispensable sur votre chemin et vous devez vous dépouiller de ce qui vous est plus utile, faire place nette pour avancer sans entrave vers la réunion, puis la fusion et vivre pleinement votre relation dans un amour pur. Le processus, il est court. Alors là, vous êtes en train d'épurer vos anciens schémas, votre passé, votre façon d'être, de penser, de vous comporter et d'agir. Cela peut être très confortable à vivre car cela vous oblige à plonger dans vos abysses de ténèbres et à éclaircir vos zones d'ombre. Mais retenez que c'est pour un mieux-être à venir. C'est pour ça qu'on vous demandait d'avoir un retour à soi et c'est votre destin. Il va falloir travailler sur vous si vous voulez que dans votre couple ça aille mieux. Et même les célibataires, travaillez sur vous si vous voulez avoir une fusion, une rencontre. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez vous faire accompagner par des thérapeutes compétents. Donc, on rajoute une autre. Oh, et vous aurez un éveil spirituel. C'est la reconnexion entre votre autre qui va provoquer un éveil spirituel pour chacun qui va s'identifier au fil de votre parcours. Ou c'est l'une des personnes qui s'éveille avant l'autre et conscientise le lien plus rapidement. Alors cet éveil spirituel amène à une découverte de soi, à une grande intériorité de votre être. Alors c'est un processus lent, mais tangible. Au fur et à mesure que vous acquéreriez sagesse et enseignement de la vie grâce aux expériences qu'il traverse. Et il y aura une très grande sensibilité au niveau des énergies qui émergent également. Alors, là, on vous dit également que votre s'éveille grandement au lien, à votre relation si particulière et commence à concrétiser ce chemin hors norme. Alors, aidez-le dans cette ouverture en lui envoyant beaucoup d'amour pour éclairer sa lanterne. Continuez de votre côté à travailler sur votre éveil spirituel par de la méditation, une retraite dans le silence par exemple, ou des études ésotériques et notamment. Et sur ce chemin, les efforts sont récompensés à force de persévérance. Donc, on va voir au niveau de votre challenge où on vous demande d'avoir de l'attraction. Donc, on vous dit, soyez positif. Envoyez des pensées d'amour à votre autre pour que cela se répercute positivement et fasse avancer votre relation. Parce que vous attirez là à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez aussi. Hein, que vous vibrez.
Et aussi, veillez toujours à rester dans des énergies positives d'amour afin de concrétiser le meilleur dans votre vie et de faire avancer votre relation de façon significative. Parce que vous ressentez l'un et l'autre cette fonction, cette forte attraction. Donc je vais en rajouter une. Énergie tierce. Ouh, d'accord. Que des éléments extérieurs pèsent sur votre lien avec votre autre. Et vous empêchent d'être ensemble complètement en harmonie. Ou que votre autre est vraisemblablement influencé par des personnes qui côtoient aussi. Et qu'il y a une ou plusieurs personnes qui, consciemment ou inconsciemment, entachent votre relation par des énergies négatives ou toxiques. Alors, il est possible que ce soit dans votre entourage, mais qu'il est fort probable aussi que ces personnes soient surtout dans l'entourage de votre autre. Alors, en fait, ces personnes, eh ben, ils zappent les énergies de votre autre qui ne se rend pas toujours compte de leur vraie nature fourbe. Hein. Alors, on vous demande de faire confiance à votre autre, car si ces personnes sont sur son chemin, c'est qu'il a la force de mettre enfin un terme à des liens karmiques néfastes. On ne la jugez pas et envoyez-lui beaucoup d'amour pour l'aider. Ou alors qu'il y a une complète incompréhension de la part de votre entourage qui ne peut pas appréhender ce que vous vivez, ni le lien divin qui vous unit, vous et votre autre. Je vais en mettre une autre. Oh, des peurs. Oh. On vous dit que plus vous avancez dans votre relation, et plus vous êtes confronté à vos peurs les plus profondes. Aux peurs de perdre l'autre, peur qui vous le délaisse, peur qui ne revienne jamais, hein, peur de vous tromper sur cette relation, peur qui ne vous aime pas ou plus, hein, etc. Hein. Par contre, c'est un processus normal et qu'il est important de gérer, hein, parce que la peur est l'énergie contrainte à l'amour. Alors là, on vous invite à regarder vos peurs en face, à plonger profondément en vous-même, afin d'y travailler, d'y revenir pour finalement les dépasser. La peur est une énergie négative bloquante qui vous empêche d'avancer et de cheminer avec recul et discernement. Alors, apprivoiser vos peurs permet une plus grande ouverture de conscience. Parce que votre relation, en fait, hein, ne peut pas évoluer tant que vous êtes dans la peur. Alors, rappelez-vous que la peur n'évite pas le danger. Alors, lâchez vos peurs et faites-vous confiance. Faites confiance à votre moitié, ainsi qu'à la source, car vous êtes bien destinés l'un à l'autre. Ah, la patience se fera mais avec patience. Et au mûrissement des choses. L'évolution positive par l'introspection. Parce que là, la patience n'est pas le sacrifice. Hein. On vous dit de prendre du temps à vous construire et qu'il ne faut pas brûler les étapes. Prenez le temps de bien assimiler toutes les situations qui vous sont présentées là. Hein. Que la patience sereine n'est pas l'attente fébrile. Hein. Vous avez l'attente hein, à la coupe. Hein. L'attente sereine et l'attente fébrile. Hein. Alors, si vous vous sentez dans l'impatience ou l'impuissance, coincé, pris au piège dans l'immobilité du temps, regardez à l'esprit que cela n'est qu'apparence et adoptez un autre point de vue afin de comprendre la situation différemment. Alors, il est bien connu que tout arrive à point et qui sait attendre. Les situations se débloqueront donc le moment venu et en fonction de votre avancement sur ce chemin, car tout est transitoire et le temps joue en votre faveur.
Soyez également patient envers votre autre, laissez-lui du temps. Il a besoin pour avancer vers vous. Cela est indispensable pour que tout s'accomplisse correctement et que vous soyez prêts tous les deux à vivre cette relation si forte et si particulière. Donc après, on avait au niveau de votre force, on vous demandait d'avoir de l'énergie masculine, de l'énergie yang, que ça pouvait être vous, que ça pouvait parler d'un homme, qu'il y aura de l'action, qu'on vous demande de vous mettre en action pour créer quelque chose, qu'il y aura une mise en mouvement par rapport à des projets ou par rapport à un chemin. Elle colle mes cartes. Mais ouais, vous culpabilisez. Il est possible que vous, votre autre, soyez dans la culpabilité par rapport à ce qui a pu se passer entre vous. Génère aussi beaucoup de tristesse. Si c'était à refaire, il est certain que vous aurez fait certainement les choses différemment. Alors, sachez que rien n'est hasard et que tout est merveilleusement orchestré. Alors, aussi, pas de culpabilité à avoir, car tout s'est déroulé très exactement comme cela devait être afin de vous avancer l'un à l'autre. On vous dit aussi que la culpabilité indique qu'il y a une prise de conscience, mais elle reste une énergie négative bloquante qui doit être dépassée. Alors plutôt que de culpabilité et de tristesse, attachez-vous à éprouver de la gratitude et de la joie pour tout ce qui a été vécu par le passé, car c'est cela même qui permet à l'un et à l'autre d'évoluer. Le passé, hein. Tirez-en des leçons positives et allez de l'avant, on vous dit. Ça peut être par rapport au passé. Ouais, on vous demande d'avoir du décentrage. Là, avec la carte du décentrage, c'est vous décentrer sur l'autre au lieu de rester centré en vous-même. Cela peut occasionner une perte d'énergie et fait peser trop de choses pour vous projeter sur votre autre. Alors, de ce fait, inconsciemment, votre autre aura tendance à fuir afin de se préserver et afin de vous faire comprendre que ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder pour avancer dans votre relation. Alors, il est important de vivre aussi pour vous-même et de ne pas vous oublier, de vous occuper de vos besoins propres et de trouver vos propres ressources. Faites des activités pour vous seul, qui vous épanouissent et vous nourrissent. Trouvez des centres d'intérêt en dehors de votre autre vous permettra de rééquilibrer la relation et de relativiser vos attentes. Vous avez la défiance. Beaucoup de 6. C'est joli là. Donc avec la carte de la défiance, vous allez en fait vous accomplir ensemble. Mais l'âme par contre défaite qui s'entête et persiste dans un refus ou un déni de vivre sa relation s'expose à des difficultés de vie majeures qui peuvent la plonger dans de grandes souffrances car elle n'est pas sur le chemin de vie qui doit être le sien. Vous ne pouvez pas aller contre la volonté de la source dans une relation. Alors, votre autre se trouve peut-être actuellement dans une phase de défiance vis-à-vis de votre relation. Si vous ressentez de la lassitude et que c'est vous qui ayez envie de renoncer, prenez du temps pour vous. Prenez du recul. Laissez l'autre vivre ce qu'il a à vivre et gardez de la joie au cœur. Le renoncement peut venir sur votre chemin afin de tester essentiellement votre volonté d'aller jusqu'au bout. Vous pouvez ici mettre cette relation de côté
pendant un moment plus ou moins long, vivre autre chose, mais cela ne sera pas définitif. Et on vous demande au niveau de votre issue d'avoir de la communication entre vous. D'accord? C'est établir sur des plans aussi bien matériels qu'immatériels. Votre communication doit sans cesse se réinventer, s'adapter et être créatif pour les situations que vous vivez. D'accord? On vous disait aussi que la communication s'améliore entre vous deux. Hein, c'est ce qu'il y aura. Que vous vous comprenez mieux, sans fausse interprétation, sans confusion, avec discernement et bienveillance. C'est comme ça. Ça va arriver. Que vous êtes plus à l'écoute l'un de l'autre avec une belle ouverture de cœur. Que le mental et l'ego sont moins présents, hein, ce qui permet une communication aussi. Plus fluide, vrai et naturel. Alors, veillez à donner des paroles douces, respectueuses, confiantes et aimantes. Mais vous avez des doutes. Oh là 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 là. Ça travaille dans votre tête, hein. C'est vous avancez, vous reculez, vous avancez, vous reculez, vous faites que ça, quoi. Alors, avec le 2 de fluide, on vous dit de ne plus douter et que c'est bien lui. Vous vivez quelque chose d'extraordinaire, hors norme. Vous le savez au fond de vous. Si vous écoutez vraiment votre cœur, vous savez pertinemment ce qu'il en est. En douter, c'est apaiser vos vibrations à tous les deux. C'est pour vous rappeler que si vous souhaitez avancer dans votre relation, le doute n'est pas permis. D'accord? C'est aussi pour vous signaler que votre moitié peut entrer dans une période de doute et se poser beaucoup de questions en lien avec ce que vous avez vécu, mais aussi par rapport à vous et par rapport à sa vie actuelle. Que peut-être votre autre ne sait plus où il en est aussi. Alors, il est possible que ce qu'il vit en ce moment lui pèse et qu'il commence à se demander s'il est sur le bon chemin. Alors, cette période de remise en question est agitée, mais aussi salvatrice et indispensable pour libérer les énergies de tension, d'angoisse et de doute. Alors, accueillez, soyez là pour votre autre, mais laissez-le faire son chemin et se battre avec ses doutes à dépasser. C'est un passage obligé pour avancer. Il y a un manque. Le manque de votre autre, c'est donc son absence. Alors, si vous ressentez le manque de votre autre, c'est que vous n'êtes pas assez centré en vous-même et il vous faut travailler à votre complétude. Vous devez vous remplir de vous-même et non de l'autre. Et vous sentir serein. Votre autre n'est pas dans votre vie pour combler un manque en vous. Il doit venir parce que vous êtes déjà bien avec vous-même, heureux, avec des projets, et elle vous apporte quelque chose en plus de tout ce que vous l'avez déjà. Alors si par exemple votre vie vibre ce manque, vous ne laissez pas de place pour le remplir d'une autre énergie qui sera plus aimante et sereine. Travaillez à vibrer la complétude, la joie, l'épanouissement, l'amour, et vous verrez que, par magie, votre autre reviendra, puisque c'est la demande que vous aurez envoyée à l'univers. La surveillance. Alors, même si vous n'avez pas de contact actuellement et que les contacts sont épisodiques, votre moitié se tient néanmoins au courant de vos faits et gestes par le biais de vos amis communs et des réseaux sociaux notamment.
Alors, il est à noter que vous faites certainement de même. Se tenir au courant avec parcimonie peut être rassurant, mais espionner de façon maladive vous dessert et dessert votre relation. Cela cristallise une angoisse et des suppressions qui ne devraient pas être. Cela ne fait que retarder à nouveau le contact entre vous, car cela vous empêche d'avancer de votre côté pour revenir ensuite l'un vers l'autre. Vous êtes déconcentré sur la vie de votre autre au lieu de vivre votre propre vie. Faites-lui confiance, faites-vous confiance. Posez des énergies positives sur votre relation. Dans les phases de séparation ou d'éloignement, chacun vit ce qu'il a à vivre pour évoluer vers une réconciliation. D'accord? Et bien, c'est terminé avec le tarot des flammes jumelles. Bon, c'était un peu long parce qu'il y avait un moment où je ne l'avais pas revu. Très, très joli. Donc, je vais continuer avec un deuxième jeu avec 4 cartes. Là, je fais qu'un jeu en pyramide avec l'oracle l'œil de lotus pour vous. Donc, on va voir déjà la coupe, ce que ça nous dit. Nous avons des ennuis et de la tristesse. Alors là, on vous parle que la plupart de vos préoccupations concernent votre vie affective. Qu'on agit envers vous de manière sournoise aussi, détournée. Mais le ver aussi logé à l'intérieur là. Hein. Vous voyez l'intérieur de la pomme. Avez-vous bâti votre relation sentimentale sur de bonnes bases? C'est la question qu'on vous demande là. Parce que les enfants peuvent vous apporter quelques soucis aussi. Tendez l'oreille, soyez à l'écoute aussi, souvent que possible. Il y aura de la tristesse ou de l'abondance. D'accord. Par rapport à des préoccupations qui concernent votre vie affective, il y aura de l'abondance derrière. C'est très joli. Qu'il y aura quand même beaucoup de romantisme qui plane autour de vous, que vous aimez vous complaire dans cette aptitude. Là, on vous dit que l'isolement, la réflexion ne font que brasser les difficultés. Alors, soyez plus dynamique. Vous deviendrez plus attirant. Ne cherchez pas à compenser votre solitude par des succès d'années de bonheur. Essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour véritable. Ou par rapport à un accident. Alors là, ouais, c'est la solitude que vous vivez n'est pas passagère. Rien ne sert de courir. Sachez attendre patiemment le moment de la rencontre aussi, on vous dit. La foi vous rendra fort et serein, et surtout capable d'une relation de qualité car on attire ce que l'on est. D'accord? Si vous êtes toujours triste, que vous avez toujours des ennuis, eh bien vous attirerez ça, quoi. Si vous êtes toujours positif et que vous vivez dans l'abondance ou la joie, eh bien vous allez attirer des gens comme ça. Donc, on va voir au niveau de votre présence ce que ça vous dit. Alors, nous avons des efforts, le commerce ou l'ennemi. Et votre issue, événement proche. C'est bientôt, hein, les amis. Donc là, les sentiments, les efforts n'ont pas toujours été d'affinité au niveau des couples. Vous vous obstinez à vivre une relation déjà bien compromise et votre conjoint n'aspire qu'à fuir. Alors, si cette situation n'est pas la vôtre, il faut peut-être participer, que la vie conjugale vous oblige à une adaptation dont vous vous passerez. Alors, il n'est plus question de dominer, mais de partager en toute liberté, on vous dit. Et nous avons quand même la carte du commerce. Que là, la réussite est due à l'organisation quand même, que les qualités sont surtout à la réflexion, l'efficacité, l'ordre et la méthode. Alors, cette carte, elle parle essentiellement de commerce et d'affaires et n'a que peu de rapport avec le cœur, qui est mis en arrière-plan. En effet, les sentiments ne sont pas monnayables. Alors, prenez garde tout de même à ne pas vous laisser manipuler, on vous dit,
par rapport à des ennemis. Je vois qu'il y a la carte du serpent là. Alors cette carte indique l'ennemi invisible. Il peut être prudent vis-à-vis de l'entourage. C'est vos amis qui risquent de vous nuire. Une forte attirance par un partenaire, mais celui-ci n'est peut-être que sensuel et peut s'avérer de courte durée. Ça peut indiquer des trahisons d'ennemis qui agissent dans votre dossier. On vous demande d'être vigilant et prudent. Ça peut signaler la tentation et l'adultère. Et par rapport à l'événement proche, là, vous avez une certaine agitation, mais avec une bonne intelligence. Donc, vous allez vivre en accélérant un changement de vie. Essayez de ne pas en sortir épuisé, car des transformations rapides sont à prévoir. Que le destin vous place dans une voie d'ouverture, là aussi. Hein. De communication. Un pas est à faire dans ce sens pour créer des relations harmonieuses. Donc, on va voir au niveau des efforts. D'avoir de l'obstination et de la détermination. C'est que les efforts n'ont pas toujours d'affinité, que vous vous peut-être estimez à vivre une relation déjà bien compromise et votre conjoint n'aspire qu'à fuir aussi. Si cette situation n'est pas la vôtre, eh ben, il faut peut-être participer à la vie conjugale, à une adaptation dont vous vous passerez, d'accord? Mais qui n'est plus question de dominer, mais de partager en toute liberté. Oh, il y a la lune. Là, c'est que vous ne pouvez peut-être pas comprendre la puissance des forces qui vous dirigent en ce moment. Ou que vous êtes attiré par certaines personnes comme magnétiques. Comment? Que votre fragilité émotionnelle est grande aussi. Alors laissez-vous guider par les grandes cosmiques qui, elles, ont la connaissance. Cœur et raison ne sont pas du tout en harmonie là. Il est bon de faire confiance à votre intuition. D'accord. Pour retrouver de l'équilibre. Si vous vivez des querelles conjugales, l'intervention d'un homme de loi semble s'imposer pour vous ramener à la raison ou vous aider à trouver l'équilibre, le juste partage avec votre conjoint. Parce que la lune, ça peut être des épreuves. Hein. Soyez honnête, car la justice divine n'a pas les mêmes buts. Hein. 12. Ça suit l'amitié. Que vous avez peut-être vécu des rapports fusionnels où vous ressentez maintenant un apaisement et des élans passionnés. Sachez que l'harmonie et la durée dans la relation sont l'expression de grands sentiments. Alors les attentions, les aides et la compréhension généreuse sont les véritables forces d'un amour appelé à durer. Alors là, il peut y avoir une relation amicale prendra de l'importance dans votre vie. Le fait de peut-être d'avoir retrouvé de l'équilibre. Mais il va falloir faire un effort. Hein. Donc, au niveau du commerce, hein, où on nous disait que ça a très peu de rapport avec le cœur, mais que prenez garde tout de même à ne pas vous faire manipuler. D'accord? Parce que là, il n'y a pas de sentiment, en fait. Mais vous êtes protégés. On vous dit. Vos amours sont protégés, là. Les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute très anciennes. Et votre relation est placée dans la bénédiction divine. Votre foyer est protégé et l'ambiance y est particulièrement bénéfique. Hein. Alors, malgré les difficultés ponctuelles, il y a un sens profond et vos âmes le savent parfaitement. Elle revient. Elle était à la
à la coupe. Par rapport ouais, ça peut être par rapport à votre foyer que vous avez vous avez un blocage au niveau des sentiments, ça peut être hein, par rapport à votre foyer, mais qui est protégé, que l'ambiance est particulièrement bénéfique. Mais il y aura des ennuis quand même. Hein, qui vous disait que la plupart de vos préoccupations concernent votre vie affective. Alors, ça peut parler au niveau des enfants, là, qui peuvent vous apporter quelques soucis. Alors, tendez l'oreille, soyez à l'écoute aussi, souvent que possible. Hein, pour retrouver de l'abondance. Et que vos préoccupations concernent l'être aimé étant peut-être égoïsme dans cette relation. Il n'est pas question de posséder, mais de donner. Alors, soyez assurés d'une protection dès que vous serez vraiment aimé. Acceptez l'autre sans chercher à vous sécuriser par une attitude de possessivité. Hein? Bon, j'ai mes cartes qui se retournent toutes, c'est pas grave. Je prends que celles qui viennent. Donc, là, après, on nous parlait... mais avec la carte des ennemis... que votre nature généreuse devrait écarter les vrais ennemis, là, peut-être par des critiques, mais celles-ci ne vous atteindront pas, parce que vos énergies positives, vos qualités morales et votre gentillesse vous rendent attirant, et vous créez ainsi votre propre protection, hein, avec la carte de l'abondance. Il y a un ennemi invisible, donc il faut être prudent hein, vis-à-vis de votre entourage. Que vos amis qui risquent de vous nuire aussi. Vous aurez de la force. Vous pourrez être assuré par sa force de votre conjoint et de son appui en toutes circonstances. Vous êtes protégé par les forces divines et votre amour est grand. Ne craignez pas de vous engager aussi. Vous avez les aides nécessaires pour vous guider, les célibataires. La créativité, vous êtes en route sans limite, sans contrainte s'ouvre devant vous. L'espérance est grande et une relation affective a toutes les chances de réussir si vous ne volez pas les étapes, les célibataires. N'essayez pas de relever des défis, acceptez la situation qui s'impose sans provocation. Il y aura des changements au moment voulu. Une telle attitude vous permettra d'assumer les conséquences de cette transformation et de ressentir la force créative de la liberté. Oh, vous allez retrouver de la sagesse, là, c'est magnifique. Votre vie amoureuse vous a permis de progresser, d'acquérir des qualités telles que la bonté, la raison et le respect d'autrui. Alors, en comprenant que la vie vous a donné le compagnon qui vous est destiné, votre sagesse par l'acceptation fait de vous un être au grand cœur. Et dans les événements proches que vous allez vivre en accéléré en changement de vie, essayez de ne pas en sortir épuisé, car des transformations rapides sont à prévoir. Ça peut être que le destin vous place dans une voie d'ouverture, de communication. Un pas est à faire dans ce sens pour créer des relations harmonieuses. Ou par rapport à une rupture. Vous allez vivre une situation de conflit dans quelques jours. Elle risque de déboucher sur une rupture si vous ne décidez pas très vite de vous en préoccuper. Mais ne faut-il pas mieux affronter la réalité pour y voir plus clair par la suite? Parce que là, c'est une telle force laisse prévoir un malaise dans la vie du couple. Elle est porteuse de troubles, de conflits. Elle peut signifier une séparation et indique surtout les blessures et la somatication d'un état de crise qui était latent. D'une lourdeur extrême, de la saturation est au maximum. L'attente n'est pas possible là. Hein. Ouf, il y aura de la tristesse. L'isolement, faire attention. La réflexion ne font que brasser les difficultés. On vous demande d'être plus dynamique, vous deviendrez plus attirant. Ne cherchez pas à compenser votre solitude par des succédanées de bonheur. Essayez plutôt de vous aimer totalement, ce qui attire l'amour véritable. Ouais, c'est par rapport à l'amour. Hein.
Vous voyez, même la carte amour, elle sort. D'avoir une relation sentimentale épanouissante se dessine. Elle devra poursuivre un temps, vous pousser à plus de communication. Ne faites pas de cet amour une exclusivité, il pourrait s'essoler et devenir étouffant. Et faire un isolement, une rupture, des conflits, d'accord? Étouffez pas votre partenaire. Donc, allez, je vous fais un tout petit dernier jeu avec l'oracle des amoureux. J'enchaîne et je finirai par les portes de l'intuition pour vous. Et je remercie quand même tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça m'a fait un très grand plaisir. Oh, il y en a une qui est tombée déjà. Alors, sur 4 cartes aussi. Hein. On va voir ce que ça nous dit. Allez, oula, il y en a... Oh, alors ça là, elle est tombée après. Je vais les positionner. Et on va voir s'il y en a une quatrième qui tombe. Elles tombent toutes aujourd'hui. Donc, au niveau du présent, on vous dit unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Alors, après, c'est en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Réflexion. On vous demande d'avoir de la réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Et confiance dans le fait que tout va bien fonctionner pour le mieux. Alors, où vous êtes déjà en relation et qu'on vous demande de vous retrouver vous-même, par rapport à votre unité, par rapport à ce qui vous manque, d'accord? Le retour de soi, par exemple. Et que et tout ce qui concerne les affaires de cœur, là, en fait, pas de sentiment, en fait, vous êtes bloqué. Vous voyez l'amour, pas de bien ou de mal, en fait. Faites pas de différence, en fait. Vous savez pas trop ce que c'est, quoi. Vous êtes perdu au niveau de là et on vous demande d'avoir de la réflexion. Et que chaque décision que vous allez prendre, en fait, va développer votre compréhension. Et l'amour. Et qu'on vous dit que d'avoir confiance pour que tout fonctionne pour le mieux. Et on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'apportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ouais, en fait, j'ai l'impression que vous êtes bloqué pour offrir de l'amour. Ouf. Ah, attendez. Je vais en mettre une. Unité. On vous dit, les émotions sont naturelles et fait partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ouais, c'est ça les pièces manquantes. C'est les émotions. Mais attention parce qu'elles peuvent déformer votre perception et assombrir votre vision. Alors, là, on avait la carte passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Voilà, vous avez de la passion. Et que chaque décision que vous prendrez développera ta compréhension de ta vie et de l'amour. Au niveau de la réflexion, on vous demande d'avoir de la réflexion quand même.
Peut-être pour retrouver de la passion. Hein. Retomber amoureux, peut-être vous avez des difficultés à ce niveau-là. Oh, la vie est une succession de cycles. Lorsque vous résistez au changement, vous résistez au flux naturel de la vie et vous créez un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. D'accord. Mais là, on nous dit, ne te précipite pas et laisse la nature suivre ton cours. Ouais. Ayez de la réflexion, mais doucement. Alors, lorsque tu traverses votre issue, c'est lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà, ça parle beaucoup de vous en fait, hein, de votre bien-être. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Oh, union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. L'âme sœur. Ah, c'est magnifique. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et là, on vous dit, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. C'est magnifique. Je voulais le mettre comme ça. Voilà. Donc, je continue avec les portes de l'intuition pour vous. Alors, les portes de l'intuition nous dit la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Hein? Ne résistez pas au changement. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté et c'est votre destinée. Et il y aura, attendez-vous à vous faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Rien ne vous empêche d'avoir et de faire ce que vous voulez avec le temps. Ouais, avec la force, la force de conviction. Il y aura une nouvelle page, mais il vous faudra se positionner. D'accord? Donc, on continue avec un dernier message du monde à la lumière pour vous. Et j'arrête là, les amis. Donc, on a vivre sa vie pleinement. Je ne m'impose pas de limites. Je ne me laisse pas atteindre par le négatif. Dans tous les plans de ma vie, je me réalise et travaille à atteindre mes objectifs. Je suis confiant et positif. J'ai la certitude que je réussirai ma vie. J'apprécie toute la beauté de l'existence. De toute ma puissance créative, j'avance vers la lumière et je vis pleinement ma vie. Et ben voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. Je changerai souvent les jeux, je ne garderai pas tout le temps les mêmes. Pour un peu tourner, je ferai toujours un tarot au début au niveau sentimental pour les mardis et les vendredis. Alors, un tarot qui parle que de l'amour, hein. Je parlerai que de l'amour, je parlerai pas de vous-même. Des énergies personnelles. Hein. Et les autres jours, je ferai, comme d'habitude, une guidance personnelle de vos énergies. Alors, ça pourra parler sentimental, ça pourra parler de travail, ça pourra parler de santé, ça pourra parler de tout.
Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Je remercie encore ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, qui m'a fait très plaisir. J'aimerais bien avoir des petits commentaires, ça me ferait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.